On est bien sûr en compagnie d'Andrea Leciard pour notre dernière chronique avant la période des fêtes. Ce sera donc une chronique spéciale. Comment ça va ce matin? Ça va bien, toi? Ça va très bien. De quoi est-ce qu'on discute aujourd'hui? Ben, premièrement, on discute de Noël. Alors, j'ai mis mon gilet de circonstance. Je me suis dit, pourquoi pas? Et on va terminer la saison, en fait, là, avec un super concours que j'avais organisé. Oui. Et je voulais commencer, en fait, avec 3 coups de cœur de films de Noël. Et là, c'est pas des nouveautés, là. Non, c'est pas des nouveautés. C'est pas non plus tous des films qu'on catégorise de classiques. C'est mes classiques à moi. Alors, je voulais vous faire un peu découvrir la chose. Le premier film, c'est Le Grinch. Alors, en français, là, c'est Le Grincheux Oui. qui souhaite voler Noël ou quelque chose comme ça. Ah oui, j'ai toujours Qui- appelé ça juste le grincheux. Le Grincheux. En anglais, c'est plus long. The Grinch Who Stole Christmas. Alors, la traduction est libre et la raison pourquoi je voulais le noter, c'est que c'est un film très, très spécial pour moi. C'est une tradition depuis que je me souviens avec mon père d'écouter ce film du Dr. Seuss. Alors, on voit un petit extrait là, de l'adaptation avec Jim Carrey. Bien avant cela, il y a eu l'adaptation vraiment là, à partir du livre de Dr. Seuss avec les rimes en petit bonhomme là, de 15 minutes, point 5. Alors, c'est un très, très bon film. Même si là, il n'est pas très catégorisé Noël, ça a une très belle morale quand même à la fin. Oui, mais je pense qu'en effet, c'est un film de temps des fêtes. Oui. C'est quand même un personnage qui aime pas Noël. Exactement, mais qui découvre au fil de l'histoire que Noël, c'est pas si mal et d'avoir un cœur, ça fait du bien. Donc, il est rattrapé par cette fameuse magie. Oui. Ensuite de ça, dans tes classiques là, du temps des fêtes. Oui, alors je pouvais pas passer à côté de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Mais c'est pas un film d'Halloween. Alors, on a eu cette discussion pour Halloween. Je la ramène pour Noël et c'était très drôle parce que la semaine passée, j'étais chez Argenbois à Chicoutimi avec mon copain. Là, j'ai regardé le stand de Noël, puis il était là. Et C'est un film de Noël. Puis là, je me suis dit, je vais prendre une photo pour montrer à François, pour dire que c'est vraiment un film de Noël, mais j'avais pas mon cellulaire. Alors, un film que je catégorise à chaque année dans mes préférés pour Halloween et pour Noël, puisque dans un sens, c'est vraiment l'essence d'Halloween qui veut souhaiter Noël. Alors, je trouvais vraiment cette twist-là très intéressante. On voit Jack avec son sapin et tout. Alors, je trouvais que ça avait une petite touche différente des classiques. Donc, L'étrange Noël de Monsieur Jack, produit par Tim Burton. Ensuite Oui. de ça, dans tes classiques. J'ai mis Noël chez les Cranks. Premièrement parce que c'est le film préféré à ma mère et à chaque année, c'est comme une tradition de l'écouter. Alors, 2 parents qui, cette année, n'ont pas leur fille pour Noël, elle est partie en voyage humanitaire et là, le mari se dit, ben, pourquoi pas aller en croisière? Et là, soudainement, leur fille décide de revenir, mais eux autres, ils partent en croisière, ils n'ont rien préparé. Alors, c'est tout la folie des décorations, ce que les voisins pensent, le mémérage, c'est vraiment, vraiment très drôle. Et je trouve que c'est un bon film à écouter en famille. Relax, en pyjama, avec du popcorn. C'est très, très drôle. Alors, ça permet de créer des liens, puis de s'amuser un peu. Donc, tes 3 classiques que tu suggères Oui. à redécouvrir durant la période des fêtes. Sinon, tu as des activités que tu veux nous proposer là, pour la période. Oui, pour la période des fêtes. Alors, si vous êtes comme moi, universitaire, vous avez un heureux 2-3 semaines de congé dépendant, je vous propose des activités, marathon de séries ou des séries de films. Oui. Alors, pourquoi pas écouter durant le temps des fêtes tous les Star Wars pour aller profiter de Rogue One sur le grand écran. Pourquoi pas se dire, moi ce matin, j'écoute tous les Harry Potter. Bon, pas juste Pour ce aller matin, voir là, les ça amis. prend... J'avais calculé que ça prenait 26 Ça prend heures. toute la semaine. Non, ça peut prendre une journée complète. Moi, je suis capable de le faire. Des séries, on a des très bonnes séries québécoises qui ont joué durant l'année. Pourquoi pas aller en louer? Il y Ou a on se toutes sortes retape de la façons. série des Bougons avant d'aller voir le Le film. film, exactement. Une autre activité, ben, aller au cinéma en famille. Oui, oui. Je pouvais pas passer à côté de cette activité-là dans ma chronique, ça c'est sûr. Puis avec les gros titres qui en salle, ça vaut vraiment le coup. Exactement. Puis souvent,
souvent, on me dit, ouais, mais Andrea, ça coûte cher, puis on est peut-être nombreux dans la famille. Bien, Noël, c'est peut-être juste l'occasion de faire comme une fois par année, on va y aller avec toute la famille, puis on va vivre ça là, vraiment là, dans l'ambiance. Oui, 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 oui. Alors, ça peut être une belle activité. Moi, je sais que j'y vais demain avec mes parents et mon copain voir Rogue One. Alors, ça crée des liens. Donc, ça fait 2 sur 3. On avait 3 activités à Oui. présenter. Faire des bas de Noël en famille. Se préparer des films, du popcorn, des bas. Moi, j'aime beaucoup les bas de films. Alors, aller chercher des gommettes, des figurines, rendez ça motivant. Ça peut être plaisant là, avec les enfants de préparer, d'aller voir des classiques de Disney, écouter Les Rois Lions, Blanche-Neige, Pixar. Alors, ça peut être une belle activité là, à faire bricolage, films, séries, là, tout ensemble en pyjama. Donc, une belle période, justement, pour passer du temps en famille puis Oui. enrichir notre culture cinématographique. Également, Andrea, ce matin, tu voulais nous présenter ton arbre de Noël geek. Oui, alors mon arbre de Noël, ça fait environ 3 ans que je le construis. Alors, on voit des photos. C'est pas tout l'ensemble, là, évidemment, parce que ça aurait été long à montrer. J'ai eu l'idée en premier de faire un arbre de Noël simplement de Walt Disney. Alors, j'ai commandé des pièces directement de la Floride et une fois que je me suis rendu compte que le port de douane était très dispendieux, j'ai élargi un peu là, mes horizons. Alors, on peut voir, j'ai fait du bricolage, différents thèmes. Cette année, j'ai inclus du Star Wars, évidemment. À tous les semaines, là, je mets un petit peu par petit peu des pièces, du bricolage, Des créations toutous. en perles. Exactement. Alors, je trouve que c'est un arbre qui me représente beaucoup et au fil des années, il va évoluer évidemment avec différents thèmes. Et là, le Boxing Day s'en vient. Alors, un conseil pour ceux et celles qui ont un arbre personnalisé comme le mien, le 26, c'est le temps parfait pour aller magasiner des ornements. Là. C'est la journée. C'est la journée de l'année pour l'année d'après. Oui, exactement. Et en terminant, Andrea, c'est l'heure de procéder au tirage. Tu avais lancé un beau concours Oui. sur les réseaux sociaux dans les dernières semaines. Alors, j'invitais les gens, en fait, là, sur ma page et la page de TVDL à écrire quel cadeau que vous vouliez gagner. Ça changeait aucunement, mais je voulais voir quel prix vous intéressait et tout par curiosité. Je suis très curieuse dans la vie. Et on va procéder au tirage. Alors, c'est moi qui pige. Oui, c'est toi qui piges. Yes. Alors, tu as la chance de mettre la main dans le sac. Mon Dieu, elle rentre limite. Ouais, on a pris le plus petit sac. Alors, le ou la gagnante pour la carte cadeau de 25 $ de l'univers de Chani est... Ici, j'ai Alexandre Lapierre. Super! Alors, une paire de boucles d'oreilles de La Petite Fabrique. Pour Guillaume Raté. Super! Une illustration super-héroïne de Manu Illustration. On a Caroline Gagnon. Et c'est pas fini. On va les garder dans l'ordre. Oui! Il en reste 2. Oui, une horloge fan de cinéma de création STG. René Tremblay. Et un ensemble de serviettes, les créations Elsa. On a ici Sandra Desbiens. Alors, comment le tout va se procéder? Le tirage a été fait et les cadeaux là, sont tout bien emballés et tout. Je vais les déposer demain juste à côté à la boutique TVDL avec les noms des gagnants. Et lorsque la vidéo va être mise sur YouTube, évidemment, je vais la mettre sur Andrea la Geekette Oui. avec les gagnants en dessous. Alors, il va y avoir une belle surprise pour Noël. Alors, c'est ce qui faisait le tour de la chronique. Merci beaucoup, Andrea. Et merci. Merci au nom également des gens pour Oui, le concours. merci C'est d'avoir très participé. sympathique. Écoute, nous, on se revoit en 2017, mais d'ici là, je veux te souhaiter un joyeux temps des fêtes, une belle fin d'année, puis j'ai Merci. vraiment hâte de poursuivre nos rencontres l'année prochaine. À l'année prochaine. Bonne journée. Bonne journée.